Des soldats des forces spéciales prennent position autour du palais présidentiel. À cette heure, les putschistes détiennent déjà le président Alpha Condé. Mais les combats ne sont pas terminés. Voilà, vous entendez des coups de feu donc, qui sont tirés. Des coups de feu, nous entendons des coups de feu qui... Ce jour-là, Moussa Moïse est aux premières loges, juste derrière les militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Il a presque tout vu, sauf les victimes, des soldats de la garde présidentielle tués pendant l'assaut. Son caméraman n'a pas été autorisé à filmer les corps qui ont depuis disparu. Personne ne sait où ils ont été enterrés. Je n'ai pas vu les victimes tomber, mais le colonel, selon des sources sûres, a rassuré tout le monde que les victimes, et de son côté et du côté de la garde présidentielle, seraient traitées de la même manière. C'est-à-dire que même les éléments des forces spéciales n'ont pas été rendus, les corps n'ont pas été rendus à leur famille. La junte a tout fait pour cacher les corps des victimes. Elle a aussi demandé aux blessés de ne pas parler à la presse. Mais au fil des jours, sur les réseaux sociaux, les portraits des décédés ont fleuri. Une semaine après le putsch, Mbalia Bangoura a fini par récupérer quelques affaires personnelles appartenant à son fils. Une tenue, une botte et un écusson qui faisait sa fierté. C'est désormais tout ce qui lui reste. C'est Moussa, l'oncle d'Abdourahmane, qui a retrouvé son corps. Il l'a cherché inlassablement pendant une semaine dans toutes les morgues de Conakry. Il nous a permis seulement de fouiller les corps. Si on peut reconnaître notre fils, il nous a accordé ça. Le lendemain, on est revenu maintenant, c'était vendredi matin. Vendredi matin, il nous dit qu'ils ont ramassé tous les corps le soir. Destination inconnue. Ils auraient dû nous appeler, nous prévenir de l'enterrement. Mais il ne faut pas bousculer ces gens non plus. Si on va au cimetière poser des questions, est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes? C'est pas compliqué. On va au cimetière, on demande. On dit qu'on a entendu des rumeurs, que l'on veut vérifier parce qu'on n'a pas assisté à l'enterrement, c'est tout. Parce que tu n'as pas assisté. Après discussion, la famille accepte que nous les accompagnions jusqu'au cimetière où les corps auraient été enterrés. Mais rapidement, Moussa Souma, l'oncle, prend peur. Il multiplie les coups de téléphone. Bonjour. J'ai posé la question là. À peine arrivé au bord de la route, il change d'avis. Allez, on retourne à la maison, c'est fini, on y va. Mbalia Bangoura, elle, est dépassée par ses émotions. Le lendemain matin, nous retrouvons Tierno. Lui a perdu son frère, également membre de la garde présidentielle. Ce matin, il veut vérifier si les rumeurs disent vrai. On a entendu par les informations à la volée qu'il a été enterré dans un cimetière. Là. Donc on va voir là-bas? On va voir, oui, bien sûr. Il y a quelques jours, des militaires sont venus présenter leurs condoléances à la famille de Tierno. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Riz, huile, condiments et un peu moins de 500 € en guise de dédommagement. La même visite a été rendue à toutes les familles que nous avons contactées. Pour Tierno, c'est d'autant plus incompréhensible. Des morts, mais toujours pas de corps. Le gardien du cimetière est catégorique. Aucun militaire n'a été enterré ici. Si tu n'envoies pas la déclaration ici, tu n'as pas le droit d'enterrer ici. Si je n'ai pas de papier, je ne peux rien justifier. Pas de papier, pas de traces. Pourtant, à la sortie, Tierno est reconnu par un homme et sa version des faits est différente. Il était également à la morgue quelques jours plus tôt et serait un membre de l'ex-garde présidentielle. C'est lui, au pantalon rouge. Oui, oui, ça va? Toi aussi, tu avais ton là-bas, non? Oui, on les a tous enterrés, mais où? Pourquoi entretenir le mystère sur l'emplacement des corps? Les nouvelles autorités n'ont jamais répondu à nos questions à ce sujet. Plusieurs témoins directs sont catégoriques. Ils n'ont pas voulu témoigner face caméra par peur de représailles, mais ils affirment que des militaires ont fait évacuer le cimetière une semaine après le putsch, exactement le jour où les corps ont disparu de la morgue. Un mois après le coup d'État, les familles des victimes ne réclament désormais qu'une chose, la vérité, pour pouvoir faire leur deuil.